Vivre sans souci ou avoir une totale confiance enfantine. Partie 1. Perspective prophétique 2026. Dieu a donné à ses enfants une clé importante en main, afin de pouvoir gérer victorieusement les temps qui sont devant nous, pour bien le représenter et de faire avancer visiblement son royaume sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau en tout cela. Cependant, si Jésus, dans son amour et sa patience, nous rend attentifs à certaines choses, il est bon de les prendre au sérieux. Bonjour à tous mes amis. Nous faisons maintenant une toute nouvelle série. Lorsque j'ai eu une de mes dernières rencontres avec mon équipe allemande en Allemagne à Meinheim, j'ai reçu durant ce temps ses perspectives pour cette année 2026. Puis, après les avoir traduites en différentes langues, il fut très clair de regarder quelle est la vision pour 2026, c'est-à-dire quelle est la vision de Dieu tout particulièrement pour nous, pour tout notre ministère que Dieu nous a donné. En partageant ensemble et écoutant ce que Dieu disait, nous nous sommes décidés d'un commun accord qu'au lieu de visionner plusieurs vidéos durant le cours de cette année, nous allons nous focaliser, nous concentrer sur ce que Dieu a dit dans ses perspectives. Il y a 6 sujets ou domaines différents. Si tu ne les connais pas, ces perspectives ont été partagées sur notre canal et il vaut la peine de les écouter. Je ne me souviens pas avoir reçu autant de retours en différentes langues à la suite d'une perspective prophétique. Nous avons donc ressenti que Dieu désire que nous n'oublions pas ces choses importantes. C'est pourquoi, durant le courant de cette année, nous enregistrerons à maintes reprises des vidéos concernant ces 6 sujets. Je ferai plusieurs parties de ces 6 différents sujets et la longueur sera suivant comme je le ressens. Le premier sujet est avoir la confiance enfantine. Voici ce que Dieu exige de ses enfants, et pour bien des personnes, cette exigence désigne un Dieu dur qui demande ou attend quelque chose de ses enfants. Mais en étudiant toute la Bible, tu verras que Dieu a, à maintes reprises, exigé quelque chose de ses enfants. Jésus lui aussi exigeait aussi différentes choses de ses disciples, même certaines choses qui étaient très fortes et courageuses. Par exemple, si tu ne délaisses pas père et mère ou ta famille pour me suivre, tu ne pourras pas me suivre. Tu dois tout abandonner. Ainsi, la vie de disciple exige quelque chose de notre part. Il est donc important que nous comprenions ce que cela signifie. Ce n'est pas quelque chose de méchant ou dur, d'un Dieu qui est mauvais, colérique et qui est exigeant pour avoir cette confiance enfantine. Non, il exige ceci de nous, car il sait que cela est le meilleur pour nous. Et même si Dieu exige, nous avons encore et toujours la liberté de ne pas lui obéir. J'ai déjà dit que j'ai encore et toujours à cœur d'écrire un livre sur les impératifs de Dieu. Dieu ne nous donne pas le droit de ne pas faire certaines choses, mais il nous laisse la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Il y a bien des personnes qui ne comprennent pas ceci. Dieu ne donne à aucun chrétien le droit de ne pas pardonner, mais Dieu nous en donne la liberté de ne pas le faire. Ainsi, nous devons vivre avec les conséquences de nos choix. De ce fait, je suis absolument certain que Dieu désire tout spécialement durant cette année 2026 que nous lui fassions totalement confiance, tel un petit enfant. Dans les temps où nous vivons, cette confiance est très importante. Je vais vous l'expliquer. Hier soir, nous étions à 5 autour de la table après avoir enregistré des vidéos. Nous avions un bon partage en discutant ensemble. Durant ce partage, Daniel me demanda: « Vous êtes plus âgé que moi. Est-ce que vous avez déjà ressenti, durant toute votre vie, cette urgence que l'on ressent maintenant?
en raison de la direction dans laquelle le monde se déplace ou bouge, et dans le fait de ce que Dieu désire ou exige de ses enfants? Je lui ai répondu: non, moi je n'ai encore jamais ressenti ceci. Et Debbie a répondu la même chose. Parce que nous vivons dans une époque où tout s'accentue et où tout devient plus ardu, où les ténèbres et la lumière vont encore bien plus se confronter, où vraiment tout devient pointu, afin que tout soit prêt pour l'Antichrist. Il est donc d'autant plus important pour les enfants de Dieu de lui faire confiance avec cette foi enfantine, car c'est seulement de cette manière que nous pourrons naviguer dans l'avenir. Voici ce qui est important pour cette année 2026. Je suis persuadée que Dieu m'a montré que les enfants de Dieu qui ne font pas tout afin d'apprendre à lui faire totalement confiance, tel un enfant, pour beaucoup alors cela sera déjà trop tard. Moi, je vais tout faire afin d'agir dans cette foi enfantine. C'est pourquoi je ressens ma responsabilité comme prophète de Dieu, comme voix de Dieu dans le monde germanophone, de proclamer les avertissements de Dieu. Un prophète de la Nouvelle Alliance n'est pas quelqu'un qui confronte les péchés des personnes comme dans l'Ancienne Alliance. C'est justement une grande différence. Cependant, nous devons tout de même prendre garde de ne pas tomber de l'autre côté du cheval. De simplement dire Dieu est bon, il est amour, il est grâce, il n'y a que du bon qui vient de lui. Alors nous allons dire que de bonnes choses. C'est vrai que Dieu est bon. C'est aussi vrai que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Dieu est aussi amour, mais de ne pas vouloir prononcer les avertissements que Dieu nous montre clairement est une position irresponsable. Et je ne désire pas agir de la sorte, car je désire être obéissant face à Dieu et prendre les avertissements de Dieu au sérieux. Un de ces avertissements en cette année est de faire de notre mieux afin d'apprendre à avoir cette confiance enfantine. Posons-nous la question, qu'est-ce que la confiance ou la foi enfantine? J'ai bien étudié la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et un des aspects de cette confiance enfantine est de ne pas se faire de soucis. Un enfant qui fait confiance à ses parents ne se fait aucun souci. Tu peux faire toi-même le test en te demandant: est-ce que je fais réellement confiance à Dieu tel un petit enfant? Certainement, beaucoup d'entre vous avez vous-même des enfants. Est-ce que vous pouvez vous imaginer si un enfant de 4 ou 5 ans, allant au lit le soir, commence à pleurer et pleurer et pleurer et ne peut pas s'endormir? Il se tourne, il se retourne dans son lit sans pouvoir s'endormir. Tu entres donc dans la chambre de ton enfant et tu lui demandes ce qui en est. Et pourquoi il ne peut pas s'endormir? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Il te répond: oh, je ne sais pas si demain j'aurai à manger pour le petit déjeuner. Y aura-t-il encore à manger? Et maman, est-ce que tu me réveilleras assez tôt? Qu'adviendra-t-il si j'arrive trop tard au jardin d'enfants? Etc., etc. Chaque parent qui est normal devrait se poser des questions. Et si réellement tel était le cas, et que l'enfant réagissait ainsi, il y aurait alors le service social qui viendrait aussi s'en occuper. Ceci fait partie de la confiance enfantine, car un enfant ne se fait donc aucun souci de ce qu'il va manger, de ce qu'il va mettre pour s'habiller, ou qu'il soit bien protégé. Un enfant ne se fait aucun souci si un chien arrive vers lui. Il se dit: oh, mon papa me prendra bien sur les épaules, et ainsi il me protégera. Et lui se soucie et s'occupe de mon bien. Ceci est un point très important que je désire évoquer dans cette première partie, à savoir: vis-tu réellement dans cette foi enfantine, de la manière de ne pas te faire de soucis pour rien du tout, pour rien au monde? Combien de chrétiens disent: oh oui, bien sûr, je vais apprendre à vivre dans cette confiance. Puis, que se passe-t-il? Nous sommes en souci à cause de la facture qui a l'échéance demain, au sujet de ce que les gens disent et pensent de nous. Comment allons-nous pouvoir financer le prochain mois, au sujet du diagnostic que le médecin vient de nous donner? Nous nous soucions pour tant de choses.
et en même temps nous voulons séduire notre cœur en disant « Je te fais totalement confiance, je te fais totalement confiance à Dieu ». Avoir la foi enfantine signifie ne se faire absolument aucun souci pour rien au monde. Tu peux faire le test pour toi-même en prenant une feuille de papier et en la partageant au milieu. Et ainsi tu demandes au Saint-Esprit de te montrer où tu te fais encore du souci.